Salut les gens, c'est Clément, j'ai eu la chance d'avoir accès à un modèle que l'on n'a pas l'habitude de voir. Je vais vous présenter cette magnifique Rolex Daytona, surnommée la Barrichello, personnalisée par les artisans de Genève. On va parler des artisans de Genève ainsi que des montres personnalisées et je vous présenterai cette magnifique Daytona. Avant de commencer, je tiens à remercier la boutique Da Vinci Watches de m'avoir prêté cette montre afin de réaliser cette vidéo. Un grand merci à eux, cette boutique est principalement spécialisée dans les montres modernes et iconiques. Je vous mets le lien de son Instagram en description. À tout de suite. Tous ceux qui ont suivi la Formule 1 dans les années 90 jusqu'au début des années 2000 se souviennent de Rubens Barrichello comme un très bon pilote. Bien qu'il n'ait jamais gagné de championnat, il a quand même remporté 11 victoires et est monté 68 fois sur le podium. Comme beaucoup de pilotes de Formule 1, Barrichello aime les montres et a même été ambassadeur d'Audemars Piguet avec la Royal Oak Offshore Rubens Barrichello sortie en 2006 qui a fait forte impression lors de sa commercialisation. Rubens Barrichello est aussi fan de la marque Rolex, plus particulièrement du modèle Daytona. Ce n'est pas surprenant car c'est le modèle mythique de la course automobile. C'est sans surprise qu'il demanda aux artisans de Genève de lui personnaliser une Daytona. Les artisans de Genève est une entreprise suisse spécialisée dans la personnalisation de montres Rolex. Ils ont relooké sa Daytona pour créer la Barrichello, un cosmographe Daytona qui casse les codes du modèle que l'on a l'habitude de voir. Comme le nom l'indique, ce sont des artisans qui travaillent minutieusement à l'élaboration de chaque pièce. L'idée même des artisans de Genève est de mettre au service des clients les plus exigeants le meilleur du savoir-faire horloger en faisant de leurs montres une exclusivité. Ils créent essentiellement des montres Rolex modifiées pour le marché de l'après-vente qui se répartissent en deux catégories. Il y a tout d'abord les montres hommage, en gros ce sont des montres Rolex qu'ils ajustent pour qu'elles ressemblent davantage à une pièce vintage. Jusqu'à présent, les artisans de Genève ont créé des hommages à différentes Daytona dont la référence 62-63, il y a aussi eu la référence 62-41 ainsi que d'autres. Ils ont également personnalisé la Milgauss référence 10-19 et la Submariner Big Crown. Le deuxième type de montre qu'ils personnalisent sont des montres un peu plus modernes comme celles que vous voyez actuellement à l'écran. La première dans ce projet a été une Daytona réalisée avec le musicien Lenny Kravitz. Il y a de ça quelques années, les artisans de Genève ont notamment effectué un travail similaire de personnalisation sur une Daytona appartenant à Juan Pablo Montoya, un autre pilote de Formule 1 qui pilotait à peu près à la même période que Barrichello. Les montres squelettes des deux pilotes ont fait sensation car c'est un style particulier, tout le monde n'aime pas forcément les montres squelettes. Ces dernières années, les montres squelettes se sont limite imposées comme une mode. On a pu voir de plus en plus de marques proposer ce genre de modèle à la vente. Mais l'origine même de la montre squelette remonte au XVIIIe siècle environ avec l'apparition des premières horloges de table ayant un mécanisme apparent. Le fait de pouvoir contempler un mécanisme, chose que l'on n'a pas l'habitude de voir sur des montres classiques, est juste magnifique. Pouvoir voir les rouages d'une montre et son fonctionnement est très beau je trouve. Après oui, c'est un style complètement différent, mais pourtant ça a son charme. Ce modèle fait exclusivement pour Barrichello en petite quantité ressemble énormément à la Rolex Daytona référence 116-500 LN qui est actuellement trouvable en boutique. Enfin, trouvable, c'est un bien grand mot car cette référence est compliquée à se procurer en boutique. À la base, cette montre est une Daytona référence 116-520 qui est la génération d'avant et qui a été introduite pour la première fois en 2000 avant d'être remplacée en 2016 par la référence 116-500 LN et qui se distingue notamment avec l'ajout de la lunette en céramique. Bien que la référence originale est une lunette acier, celle-ci est équipée d'une lunette en céramique noire produite spécialement par les artisans de Genève à cette occasion. C'est vrai que la lunette en céramique rappelle beaucoup celle du modèle Rolex actuel. Avec sa lunette céramique, la première fois que j'ai vu cette montre, je pensais que le modèle original était la référence 116-500 LN, mais finalement non. Ce modèle comporte des marquages différents, l'échelle tachymétrique par exemple est graduée à 500 au lieu de 400 sur la lunette Rolex. La montre a une finition mat brossée contrairement au brossé poli de la Daytona originale. Il n'y a pas de cadran sur la montre, ce qui laisse apparaître le calibre 41-30 qui a été personnalisé. Selon les artisans de Genève, le mouvement a été entièrement démonté, puis certains composants ont été choisis pour être remontés sur le mouvement. Comme il n'y a plus de cadran, le marquage de la marque a été imprimé sur la face inférieure du verre saphir. Au total, 260 heures ont été nécessaires pour réaliser chacune des pièces. Malgré tout le travail effectué, la barrière
Barrichello conserve les 100 mètres d'étanchéité et les 72 heures de réserve de marche de la Daytona d'origine. Les montres conçues spécialement pour Rubens Barrichello sont soit disponibles en acier ou en or. À la base, Barrichello voulait que sa Daytona ait un aspect mécanique inspiré de la Formule 1. C'est pari réussi car les montres de Rubens Barrichello réalisées par les artisans de Genève, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais pour ma part, je les trouve magnifiques. Beaucoup diront que ce type de modèle personnalisé dégrade le modèle ou enlève le charme de la Daytona. En soi, je peux comprendre. Avant de réaliser cette vidéo, j'avais vu ce modèle uniquement sur photo et avant même de voir le modèle, j'étais assez sceptique. Car justement, je ne suis pas un grand fan des montres personnalisées, mais en voyant ce modèle de plus près, j'ai été bluffé. C'est un très beau modèle, raffiné et je suis un grand fan des montres squelettes. Après, je peux comprendre que beaucoup n'aiment pas forcément ce genre de modèle car ça dénature le modèle original. Que pensez-vous du modèle que je viens de vous présenter? Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Connaissez-vous les différents mouvements de montre qu'il peut exister? Réponse dans cette vidéo. À tout de suite.